Bonjour, je m'appelle Joëlle, je suis consultante en recrutement et sélection. Mes collègues et moi sommes la première image, la première personne souvent que les candidats qui postulent au Forum ont de l'organisme. C'est vous dire l'importance de notre fonction. Nous représentons l'organisme. Nous en sommes l'image. Le Forum recherche et recrute des formateurs jardiniers. Pour être formateur jardinier, il faut des connaissances, la botanique, les principes de pédologie, je ne sais pas ce que c'est, les techniques de plantation, de semis, etc. Il faut des compétences techniques pour réaliser les tailles des arbustes, des travaux de plantation, vous pouvez donner de l'engrais naturel de préférence, et des compétences comportementales. Personnellement, moi j'aime bien travailler au jardin. J'aime bien tailler les rosiers, j'aime bien entretenir les parterres, j'aime bien arracher les mauvaises herbes. Et puis d'ailleurs, c'est quoi les mauvaises herbes? Parce qu'on dit qu'il faut arracher les mauvaises herbes, mais en fait, elles sont utiles pour la biodiversité, les mauvaises herbes. Et puis il y en a qui sont consommables, et puis... Pardon, je m'égare. Donc, il faut recruter des formateurs jardiniers. Et puis, moi, j'ai pas ces compétences-là. Enfin bon, j'aime bien travailler au jardin, mais c'est tout. Mais alors, je sers à quoi? Ça, c'est une grande question. Les compétences comportementales. Pour évaluer, s'il faut aussi évoluer. Mais pour évaluer les compétences comportementales, nous avons la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Et moi, j'ai été formée à ça, et je suis accréditée par le CELOR pour utiliser la méthode STAR. Démonstration. Donnez-moi l'exemple d'une situation où vous avez dû résoudre un problème et où votre responsable était absent. Quelle était cette situation? Qu'est-ce que vous avez dû résoudre comme problème? Et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour faire tout ça? Et quel a été le résultat? Et cerise sur le gâteau, si c'était à refaire, comment feriez-vous? Eh bien, avec tout ça, on peut évaluer les compétences comportementales d'un candidat. Passionnant, n'est-ce pas? Voilà 19 ans que je travaille au Forum. Oui, mais moi, ce que j'aime dans la sélection, c'est l'humain. Alors, vous pensez bien, la méthode STAR, c'est bien joli, mais moi, j'ai envie d'autre chose. Je l'utilise, oui, mais j'ai envie d'autre chose. Parce que recruter un candidat, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer le responsable, c'est rencontrer, c'est découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux métiers. Alors, bien sûr, il y a les contraintes. Dans le cas d'un formateur, on va parler de formateur, puisqu'on est là aujourd'hui pour parler de formation. Dans le cas d'un formateur, il y a toute la procédure. On va pas passer au travers, il faut que le référentiel métier soit accepté par le comité de gestion, il faut les signatures, il faut la diffusion, il y a les différentes étapes par lesquelles on doit passer. Donc la première étape, les connaissances théoriques, la deuxième étape, les compétences pédagogiques, la troisième étape, l'entretien psychologique avec les caractéristiques psychologiques pour accéder à la fonction, et la quatrième étape qui est le jury pratique. Quand vous recrutez un formateur, qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous attendez qu'il ait un bon contact avec les stagiaires, pas seulement un prof, mais un guide, un référent. Vous attendez aussi de ces candidats qu'ils soient collaborants au sein d'une équipe, qu'ils aient de la créativité, qu'ils
qu'ils apportent quelque chose en plus, qu'ils rendent votre équipe plus performante. L'intégration dans l'équipe. Quand je parlais de créativité, je me souviens, j'ai visité un centre de formation où un formateur en automate industriel a réussi, enfin, pour intéresser ses stagiaires et pour apprendre à ses stagiaires à résoudre des pannes, il a monté un circuit, mais qui était plus passionnant encore que le circuit de train électrique que j'avais monté avec mon grand frère quand j'étais enfant. Et pourtant, Dieu sait s'il était passionnant, ce circuit de train électrique. L'entretien de sélection qu'on a après, c'est beaucoup plus que de simples compétences. C'est un fil d'Ariane qu'il faut tirer, interroger le candidat, écouter sa réponse, faire avec ce qu'il nous donne. L'outil qu'il nous donne, c'est lui. Ce qui m'intéresse, c'est savoir qui est l'autre, ce qui le fait vibrer, qu'il m'apprenne son métier, ce qui le fait, qu'il puisse m'expliquer son métier, qu'il puisse aussi m'expliquer la manière dont il va le mettre en œuvre, sa motivation. Et je pars du principe qu'un pédagogue passionné sera un formateur passionnant. Quand je parle d'un pédagogue passionné, je ne parle pas d'un pédant qui va s'écouter lui-même parler de sa passion. C'est vraiment quelqu'un qui va m'expliquer son métier. Et je peux vous dire que s'il parvient à m'expliquer son métier et que je le comprends, n'importe qui est capable de le comprendre. J'ai assisté, il y a quelque temps de cela, à un jury pédagogique où une formatrice dans un domaine très technique nous a parlé de la formation, nous a expliqué quelque chose d'extrêmement technique avec un jeu. Après ça, je vous assure, non seulement je me suis vachement bien amusée, je n'avais pas envie qu'elle termine parce que j'avais envie de continuer à jouer, mais en plus j'avais tout compris. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que le stagiaire aussi va apprendre en s'amusant. Une autre étape qui est aussi importante, c'est le moment où je vais parler de ces candidats aux futurs responsables. Parce qu'il y a le candidat, ce qu'il est ou ce qu'elle apporte, et aussi la manière dont elle va pouvoir évoluer. Parce que dans un organisme apprenant, dans un organisme où on parle de formation, tout le monde doit se former. Les stagiaires, bien entendu, mais les personnes qu'on va engager aussi, elles vont évoluer. Donc c'est important de pouvoir dire, ça c'est un point fort, ça c'est un point d'évolution. Si vous engagez cette personne, sachez que vous allez devoir l'accompagner à tel moment. Et ça pourra vraiment être un plus dans votre équipe. Et la dernière étape, qui est vraiment très importante aussi, c'est le feedback qu'on va donner aux candidats. Parce que certains seront vraiment très chouettes et seront engagés, certains seront très chouettes aussi, mais ne seront pas engagés parce qu'il y en a qui vont apporter le petit quelque chose en plus. Et puis, d'autres sont encore très loin de ce moment où ils pourront être engagés, ou en tout cas, ils pourront apporter quelque chose de spécifique dans l'équipe dans laquelle ils seront engagés. Et là, je trouve qu'on a aussi notre raison d'être parce qu'il faut pouvoir l'expliquer aux candidats. Ça n'est pas facile, c'est leur parler d'eux, leur parler de ce qu'ils ne vont pas apporter, mais de la manière dont ils vont pouvoir évoluer. Et on a tous, enfin en tout cas les plus anciens de mon service, ont en tête le cas d'un candidat récidiviste. Je vous assure, celui-là, quand on le voyait arriver, on se dit « non, pas lui ». Plus personne ne voulait le voir. Et je l'ai reçu pour une xème fois, et son entretien avait encore foiré. Et puis j'ai pris le temps, quelques jours après, de le revoir, de lui expliquer. Et effectivement, ça n'a vraiment pas été facile, ni pour lui, ni pour moi d'ailleurs. Mais ce gars, maintenant, il est manager, il est responsable au Forum. Il a évolué, il a su ce qu'il devait faire en plus, et il a travaillé sur lui-même surtout.
Et maintenant, il est responsable au Forum et je crois qu'il est vraiment épanoui dans sa fonction. Alors, au-delà de la procédure, au-delà de tout ce qui est administratif et qui est bien entendu intéressant, il y a l'humain qui m'intéresse, l'humain qui demain peut-être sera notre collègue, votre collègue. Je vous remercie.